8 octobre 1984. L'immobilité blanche. On est dans la mort sans mourir. Blanc, blanc, blanc. Pendant 1 heure, 3/4. Il n'y a que le suprême, la grande mer blanche. La vie, entre guillemets, dans le corps, c'est seulement eux. On apprend à mon corps quelque chose qui n'est plus la vie que nous connaissons. Ça se fait très lentement. C'est un grand mystère, M majuscule. C'est un état inconnu. Heureusement, mon perroquet est très sage dans son hunier, sinon ce serait la catastrophe. J'ai bien l'impression que le volcan de ces temps derniers correspond au nettoyage du vieux code de la vie, ce qui permet l'affleurement de cet état inconnu. Point d'interrogation entre parenthèses. Sans panique nulle part. Si le vieux code avait été là ce matin, par exemple, il aurait dit « On ne peut pas vivre comme cela ». Et j'en serais mort, sans plaisanterie. Si ce vieux genre de vie disparaît, ce vieux genre de mort disparaît aussi. Ils vont ensemble. Le code de la vie, entre guillemets, c'est d'abord le code de la mort. Transformer la vie, c'est d'abord transformer les interdictions de la mort. C'est transformer la mort elle-même. En lettres capitales et sur 2 lignes, ce qui s'est passé le 19 septembre est un grand tournant. Note de bas de page, 19 septembre, le mental de la mort disparu. C'est le gardien de la conservation de l'espèce. Après-midi. De nouveau ces masses de puissance brûlante qui montent, vague après vague, soulèvent et font rouler le corps. Quand cela traverse le cerveau, c'est un supplice bouillant, comme une chaudière qui va éclater. Mais rien n'éclate. Au bout d'1 heure, cette espèce de boule en fusion s'est stabilisée, immobilisée dans le cerveau et n'a plus bougé. Peut-être que les cellules cérébrales assimilaient. Je ne sais pas. C'est un supplice. Et tout est tellement compact, comme une boule de magma brûlant, qu'il semble que le corps n'ait plus de prière, plus d'appel. Tout est pris en lettres majuscules là-dedans. Je n'ai pas de mots, mais c'est suppliciant. Et je ne sais pas ce que cela veut dire ou faire. Si encore un trou pouvait s'ouvrir dans la calotte crânienne et laisser échapper ce magma brûlant, ce serait facile, mais il semble que cela reste entassé en fusion dans le cerveau, avec peut-être une imperceptible évaporation ou irradiation autour. Je ne sais pas. Soit. Pourtant, autrefois, au début, quand toute cette conscience corporelle, matérielle, montait là-haut pour aller chercher le supramental, il y avait un trou dans cette calotte crânienne. C'était tout ouvert, comme un trou vers le haut. Évidemment, ce n'est pas la même puissance. Cette conscience corporelle matérielle était légère et fluide à côté de cette masse de puissance dense. Ça n'arrive pas à passer. Et il faudra bien tout de même que ça passe un jour. Ça ne peut pas rester comme cela en combustion immobile. Ces vagues denses qui montent et montent doivent donner des coups de boutoir là-dedans et cela finira bien par se trouer. Tout est mystérieux. S'il n'y avait pas le sens corporel, cellulaire,
de l'action divine, A majuscule, D majuscule, du divin, de Sri Aurobindo, de mère, ce serait très inquiétant. Au moins la chenille s'entoure d'un cocon pour faire ça. Mais là, il n'y a pas de cocon. Ça se passe les yeux grands ouverts. Et mère qui devait faire cela avec en plus tous ces chacals et ces rapaces et ces vipères autour d'elle. Oh, grande mère, grande en lettres capitales. Plus tard. Chaque fois que cette vieille douleur, D majuscule, revient, et c'est le ressort le plus puissant de tout cet effort, cette tension vers l'autre chose, c'est toujours la même prière. Ô Seigneur, que cette vieille manière d'être humaine soit changée, que ce ne soit plus, qu'il y ait un autre espoir, une autre possibilité sur la terre. Quand est-ce que nous n'aurons plus besoin de l'aiguillon de la douleur ? Je ne peux pas dire que j'ai l'ambition de me transformer, non. Mais de tout mon cœur, j'ai l'ambition que cette vieille manière d'être douloureuse ne soit plus. Dans un hymne, le Veda dit « Protect us from mortal sickness of our lives » 1,27. « Protège-nous de la maladie mortelle de notre vie. » Comme c'est simplement dit. La maladie mortelle de notre vie. La mort est une maladie. Notre vie telle qu'elle est une maladie mortelle. Il faut guérir de la mort. C'est ce que je n'ai pas cessé de découvrir et de dire. Il s'imagine que la maladie, c'est la tuberculose ou le cancer. Non, c'est la mort qui est la maladie. Et les deux difficultés centrales, les deux agents de la mort, c'est ce mental de la mort, MM, et cette racine de douleur. Celle-là, je n'ai pas encore vraiment réussi à l'extirper. J'ai surmonté l'agonie, entre guillemets, j'ai dépecé l'animal, mais il reste comme un dernier fil noir ou sanglant qui s'enfonce très profondément comme à la racine de la vie, qui est peut-être la racine même de cette fausse vie, la nécrobiose. C'est comme ce cri d'il y a 1 ou 2 siècles, mais c'est un cri d'il y a des millions d'années. Un cri répété et répété. Sri Aurobindo a toujours dit que la source et le but de la création était l'ananda, la joie, ce délice, ce nectar. Par conséquent, j'ai l'impression que c'est ce délice qui sera la guérison finale de cette dernière ou cette première blessure. Pour l'instant, c'est le volcan. Je commence à très bien et à très profondément comprendre ce qu'on appelle le karma. Ces imbéciles avec leurs molécules, ils n'ont vu que le tip of the iceberg, la pointe de l'iceberg. Ils ne sont pas imbéciles, ils sont prétentieux, c'est pire. Avant, il y a 50 ans, il fallait taper sur la religion, maintenant il faut taper sur la science, et pour les mêmes raisons. Midi. Ce matin, ce corps, pas cet esprit, ce corps, tout ce qui vit, entre guillemets, là-dedans, tout ce qui a peiné et essayé depuis 60 ans. Ce corps disait à mère, à Sri Aurobindo, « Tu vois, ça ne me sert plus à rien. Si ça pouvait te servir, à toi. » Oui, comme s'il n'avait aucun goût, entre guillemets, à se transformer, à devenir ceci ou cela, à vivre pour lui ou pour tous les vieux buts de l'être humain. Ça ne servait plus à rien.
Le seul goût, c'était si ça pouvait servir à mère, à Sri Aurobindo. Autrement, à quoi bon tout ça? À quoi ça sert? Il ne lui viendrait même pas à l'idée de vouloir le délice ou le nectar. Pour lui, ça lui semblerait même un peu ridicule. Mais si ça pouvait te servir à quelque chose, toujours un peu avec cette sorte d'aspiration, si ça pouvait te faire sortir de la tombe, si tu pouvais te servir de tout cet amalgame, pour soi, entre guillemets, est une sorte de non-sens pour le corps. Toute sa vie, il a travaillé pour que l'autre tienne un stylo, pour que l'autre s'amuse et voyage, et pour que cet autre encore ait de jolis rêves spirituels. Il a travaillé pour toutes sortes d'autres, plus ou moins jolis. Mais pour lui-même, ça n'existe pas. Alors, si cette fois, il pouvait servir à mère, donner tout cet amalgame pour qu'elle soit. Le corps, sans tout le reste des autres utilisateurs ou usurpateurs, c'est de la pâte à modeler. Tu ne pourrais pas te servir de ça? D'ailleurs, c'est assez simple pour lui. Tous les autres me font souffrir pour rien, ou si peu de choses, pour tous leurs rêves qui ne tiennent même pas debout sans ses jambes. Tu ne veux pas de mes jambes pour faire tenir debout quelque chose qui vaille la peine? À toi a un sens très particulier pour lui et très concret. Et je le fatigue avec mon stylo, il aimerait bien quelque chose de plus utile ou plus efficace. Peut-être que ce volcan est en train de le remodeler. Soit toutes ces idées d'épreuves à traverser, de mérite et de maîtrise sont fausses. Il faut arriver à la condition cellulaire voulue. Et alors c'est automatique. Ce n'est rien à maîtriser, cela ne vient pas d'une imposition extérieure, c'est du dedans. Ce sont les cellules mêmes qui doivent arriver au point voulu. C'est le fonctionnement de la conscience cellulaire qui doit changer. Il faut le cri dans les cellules. Quand on sera sorti d'octobre, ce sera bien. Aujourd'hui, j'ai voulu tirer sur ce dernier fil de la douleur, mais ça fait si mal. Je ne sais pas, c'est comme d'arracher la vie. Il vaut mieux ne rien dire. Sous l'effet de ce feu, F majuscule, cette marée de feu, la conscience corporelle, c'est-à-dire tous ces milliards de cellules depuis le bout des pieds jusque dans les ramifications cérébrales, est en train de s'apercevoir de quelque chose de tout à fait extraordinaire. Elle fait une découverte extraordinaire pour elle. Ce n'est pas qu'elle fasse une découverte, ça se découvre. Découvre. Ça se découvre, alors elle voit, s'aperçoit. Et elle s'aperçoit avec une sorte de stupéfaction ou d'étonnement que l'on pourrait appeler divin. Un étonnement divin que tout, majuscule, lui est étranger, majuscule, sauf ça. Ce feu, cette chose qui l'imprègne comme une sorte de cataclysme vivant. Mais ce n'est pas un cataclysme. Et pourtant, c'est une sorte de cataclysme parce que ça renverse ou ça couvre toutes sortes de choses, entre guillemets, capitales, entre guillemets, essentielles, entre guillemets, inéluctables, etc., etc., et qui ne sont rien pour les cellules du corps. Alors tout d'un coup, la mort n'est rien
pour les cellules. Et puis la vie, ce que nous appelons la vie, n'est rien non plus. Ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas cet oxygène et ces poumons, non. C'est ça en lettres capitales. C'est ce feu, F majuscule. C'est cette espèce de cataclysme réel en lettres capitales. C'est ça, capitale, qui est réel, capitale. Et puis tout ce qu'elles ont vécu, non seulement depuis 60 ans, mais peut-être depuis quelques milliers d'années, n'est rien non plus pour elles. Ce qui existe en lettres capitales, ce qui est capital, c'est ce feu, cette espèce de marée mouvante et brûlante. Ça, c'est la vie. Elle se reconnaît, lettre capitale, là. Ça, c'est ma substance. Ça, c'est je suis, j'existe. Tout le reste est comme incompréhensible. Une addition, une excroissance, une ajouture ou une couverture en lettres capitales sur ce quelque chose qui est enfin l'être, la vie, le c'est, le je suis ou le c'est ça. Enfin, c'est ça qui fait que je suis. C'est la vie. Alors, la vie, la mort, les maladies, les dangers, et puis les lois, et puis le grand-père et le père et l'arrière-grand-père, enfin, tout le saint tremblement évolutif, tout ce paquet qu'on lui avait mis sur le dos, fit, c'est irréel en lettres capitales. Tout d'un coup, c'est découvert. Elle s'aperçoit de la supercherie. Vraiment, c'est comme cela. Un étonnement divin. C'était une énorme supercherie. Tout est étranger, lettre capitale, à sa substance, sauf ça, ce quelque chose qui est comme du feu vivant. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la vie. Ça, c'est le je suis. Et puis, en lettres capitales, ça fait ce que ça veut. C'est un cataclysme à l'envers. Alors la pensée, l'intelligence, l'oxygène et les poumons et le sexe et les sentiments et les sensations, enfin toutes ces choses capitales, ces maîtres de l'existence, eh bien, ils ne sont plus maîtres du tout. C'était un certain nombre de trucs évolutifs, et puis on arrive à la chose sans truc. C'est peut-être la matière pure. Ce que c'est de la matière, c'est ce feu, F majuscule, cette pâte de feu divin. Divin parce que c'est. Et c'est comme cela. Divin, ce n'est pas un vocabulaire ni une théologie, c'est une substance. Et ça se reconnaît de soi. Je dis pâte parce que ce n'est pas comme une flamme, c'est épais, consistant, dense, hyper dense. Et c'est comme du feu, mais pas comme un feu qui brûle ou détruit. Ça détruit seulement le feu, le faux, l'irréel. Et le réel, en lettres capitales, est là. Et le réel est. C'est vraiment une vie nouvelle, vierge. C'est tout un monde à remodeler. Je ne suis pas assez bête, je veux dire, homme, pour croire que mon corps puisse se passer d'oxygène et de poumons. Mais mon corps sait que c'est un mode transitoire et que l'ultime déterminant est ailleurs. Il n'y a pas d'empêchement. Pas plus que le roc précambrien était un empêchement à l'apparition des petits poissons. Ça se modèle
comme on veut, ou plutôt comme ça veut. Seulement, maintenant, c'est la matière elle-même qui sait et qui est dotée de son propre pouvoir direct. Toute cette supercherie évolutive ou ce subterfuge, et surtout humain, était pour que la matière s'aperçoive de ce qu'elle est. On peut dire que c'est un changement dans la conscience des cellules mêmes. Il faudra voir les effets pratiques. Que ce soit vous, les maîtres. 9 octobre 1984. C'est tout à fait l'inconnu. On est l'inconnu. Il n'y a pas quelqu'un qui va dans l'inconnu, on est l'inconnu. C'est comme personne. Une formidable densité bleue où tout se perd. Une vague de temps en temps. Soit on ne sait plus rien, on ne comprend plus rien, on ne coordonne plus rien, il n'y a pas d'alignement, entre guillemets, pas de repère. Et pourtant, on n'est pas mort. Il y a cette densité bleue. Comme un bateau qui se serait dissous dans la mer, qui percevrait seulement la mer. Où est la coque? PS. Il faudra voir, mais ce dernier fil de la douleur semble avoir disparu, je ne sais comment, depuis hier. 10 octobre 1984. Cette formidable densité bleue, comme le chaudron originel. La substance même dont toutes les formes et tous les mondes ont été faits. La puissance même qui a modelé toutes ces formes et tous ces mondes. Une adhésion totale du corps. Une impossibilité qui est, qui devient. Il va y avoir des changements sur la Terre. Et tout le corps sait que c'est toi. Mais si absolument, si totalement, si simplement, qu'il n'y a pas de désintégration, pas de cataclysme, mais toi, toi, toi qui deviens. Un coin de terre où tu peux te glisser. C'est tout à fait formidable et divin. Ça pourrait tout détruire et ça peut tout remodeler. Soit on pourrait dire que c'est la mort dans la matière qui se convertit. Tout ce qui fait la mort, c'est l'accident, entre guillemets, originel qui se défait. Ce qui fait ou a fait que cela n'a pas toujours été la merveille que c'est. Ce qui est miraculeux, un miracle de la grâce suprême, c'est qu'un homme, un être humain, puisse supporter ça, C majuscule, A majuscule. L'accident, entre guillemets, dans la matière, c'est quelque chose qui a empêché de voir que tout est le divin. Quelque chose qui s'est séparé ou coupé du divin. Il y a eu un mur. Oui, un cocon de mort dans l'immortalité et la joie divine. On sort du cocon, mais c'est formidable. Ce n'est pas possible
que ça arrive quelque part sur la Terre sans que cela fasse trembler toute la Terre, tout le cocon terrestre. Je ne crois pas qu'aucun événement terrestre puisse faire craquer le cocon. Au contraire, ils le renforceront. Il faut un événement divin. 14 octobre 1984. Vision. J'ai vu quelque chose de bizarre cette nuit que je note sans comprendre. Je m'étais échappé ou évadé d'un camp de concentration et j'allais chez le coiffeur pour me faire tondre ou raser le crâne, comme dans les camps, afin de ne pas attirer l'attention des autres ou de ne pas être différent des autres. C'est étrange parce que si je m'étais échappé du camp de concentration, normalement les gens dehors ne sont pas rasés ou tondus comme dans les camps. À moins qu'il ne s'agisse du camp de concentration humain. Donc il ne faut pas me faire remarquer parce que dehors, c'est aussi dans le camp de concentration. Puis le coiffeur qui me tondait ou rasait le crâne me disait « Je vais mettre du miel sur votre crâne. Comme cela, ça repoussera. » Je suppose que ce sont les cheveux qui repousseront, pas le crâne. Dans le Veda, le miel, c'est le nectar divin, the honeyed wine. Est-ce que les cheveux ne seraient pas le symbole de toutes les vieilles cultures mentales, les vieilles formations ou végétations mentales? Tout cela doit être rasé ou érasé. Les cheveux ou les poils sont aussi le restant évolutif ou le résidu évolutif de l'animal. On rase tout cela. Ah, mais j'espère que cela ne va pas repousser. Je ne sais pas. On verra bien. Point d'exclamation. Après-midi. Je ne sais pas ce que signifient ces puissantes triturations, formidables, pourrait-on dire, dans cette densité bleue, mais on dirait que l'on habitue lentement mon corps à un autre état, qui n'est plus la vie que nous connaissons, mais qui n'est pas la mort. Peut-être la nécrobiose dénouée, la biose, tout simplement. Mais c'est bizarre et toujours un peu... Et c'est toujours quelque chose qui donne une impression, sensation très sacrée. Vraiment l'inconnu. C'est-à-dire que le corps sait qu'il ne va pas en mourir, mais il ne sait pas du tout comment il va en vivre.